Donc salut tout le monde, c'est le moment, le grand jour. On est le 8 mai et on est parti pour planter tomates, courges, courgettes, potirons, aubergines, poivrons. Grosse journée. On va faire ça sur 2-3 jours parce qu'il y a quand même du matos à planter. On va commencer par des tomates que je vais planter sur la petite structure que j'ai faite avec bambou et cordes. Donc le jardin, c'est comme la cuisine. J'aime bien avoir tout le matos à portée pour pas avoir à faire 30 000 allers-retours. Donc on va faire la méthode basique. Le petit bac pour faire bassiner le pied à planter avec de l'eau tempérée. Moi j'utilise l'eau, j'ai un puits, mais je remplis en fait des grandes cuves de 300 litres quelques jours avant, histoire que l'eau se tempère gentiment. Et en plus j'ai toujours des arrosoirs pleins qui prennent, pas au soleil à mi-ombre, qui prennent la température, comme ça évite les chocs thermiques. Un seau vide, histoire de récupérer la terre du trou, de la compléter avec, paf. Alors ça, normalement, c'est du compost, mais moi mon compost il est un peu à la bourre, je l'ai attaqué trop tard. Donc j'ai acheté de l'or brun, ça coûte, c'est pas donné, mais je me dis, les tomates seront contentes. Comme ça on va faire un mix entre la terre plus l'or brun pour combler le trou. Éventuellement un peu de paillage pour compléter. Alors ça c'est de la tonte de pelouse que j'ai fait sécher par petite épaisseur, histoire que ça pourrisse pas. Maximum 2 cm, sinon ça pourrit. Et puis voilà. Je sais pas si vous entendez, mais il y a les voisins qui gueulent, magnifique. C'est parti. Alors, la première qu'on va planter, c'est une Blue Green Zebra. Je vous laisse admirer l'écriture de docteur. Il n'y a que moi qui vais réussir à lire. Alors, Blue Green Zebra, donc elle a bien trempé, tout se passe bien, on enlève. On retire un maximum de paillage. On va le remettre dans la cuve à paillage. Hop. Donc l'avantage de ce système avec les petites ficelles, c'est que vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Et si vous décidez de laisser 1 ou 2 gourmands ou 3 gourmands grimper, vous rajoutez une ficelle et comme ça vous pouvez démonter. Plutôt pratique. Alors, on a bien enlevé le paillage. Alors par contre ce qui est moins pratique, c'est forcément la barre quand vous creusez. Ça aide pas trop. Hop. On enlève la terre. Donc vous voyez, la terre, pas dégueu, hein. J'ai quand même bien amendé cet hiver. Elle était un peu argileuse, j'ai complété avec du fumier, j'ai mis beaucoup de feuilles mortes que j'ai récupérées dans le quartier. Et ça s'est bien décomposé. Donc voilà, on récupère tout ça, on met les mains dedans, ça fait du bien de tripoter la terre. Elle est fraîche mais pas trop. Et Coco, c'est ça. Coco qui m'apporte sa balle, ça c'est normal. Alors on va faire un trou assez profond parce que forcément quand on enterre, quand on plante les tomates, il faut pas les planter au collet, il faut les planter un peu plus bas, histoire que les petits poils qui sont à la base puissent refaire des racines. Donc on anticipe ça, on fait un beau trou et de toute façon on va combler avec pas mal de terreau, de compost, ça lui fera du bien. Ok, donc ça c'est fait. Le trou est bien. Hop. Voilà. Donc ce que je fais, attention, j'ai pas la science, moi j'ai fait comme tout le monde, j'ai regardé les tutos, j'ai pris ce qu'il y avait à prendre, ce qui me convenait. Il y a plein de méthodes, il y en a qui les plantent en biais pour faire quasiment à l'horizontale pour que ça fasse des racines. Moi j'ai trouvé ça compliqué dans ma situation. Donc moi je fais le basique. Allez, une bonne poignée au fond du trou, on en met 2 bonnes poignées ici, on va mélanger, on touille. Hop, hop, hop.
Il y a encore quelques... Comme j'ai retourné de l'herbe, vous voyez, il y a encore de la mousse qui s'est pas décomposée. Bon, ça c'est pas gênant, hein. Du moment que c'est pas du bois pour éviter les fins d'azote. On est bon, hop. Mon mélange, il est fait. Donc ma Blue Green Zebra, j'enlève la petite étiquette, je vais la mettre de côté. Hop. Donc vous voyez, les petits poils dont je parlais, ils sont juste là. Donc là, je pense qu'on va l'enterrer jusqu'ici. Éventuellement, on peut couper les 2 premières feuilles. Bon, celle-là, de toute façon, faut qu'elle vire. Et puis comme ça, tout ça, ça va faire de la racine. Et ça va favoriser ma racine. Hop. On garde les petits pots. Ouais, il n'y a pas besoin de défaire les racines, hein, le chignon. Donc, on va vérifier à peu près. Donc on est au collet, on va la faire ici comme ça. Tac, donc on rajoute un petit peu de terre. Gratouiller. Hop. On la met pas trop près du bambou histoire qu'elle s'abîme pas. Ouais, bah là on est bon. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais couper au coupe-coupe les 2 feuilles du bas. Comme ça, ça évite les champignons, les maladies. Et puis on complète. Hop, hop. On essaie de la planter droit. Ça c'est mon gros problème. Je plante en biais, moi. L'homme qui plante en biais. On rajoute. On tasse autour. Hop, je la décale, qu'elle soit pas complètement contre le bambou. J'adore les voisins. Voilà, on est bien. Tac, ça c'est ok. Donc, j'ai un petit système de clips qui va venir se mettre. Hop, tac, vous le pliez. Il vient prendre la cordelette. On met au bon niveau. Tac. Hop. Et voilà. Donc s'il y a du vent, vous voyez, elle est assez libre et puis elle est retenue. C'est des petits clips sympas, pas trop cher. Ça sur Amazon, mais il y en a partout, vous voyez. Et puis après vous en mettez au fur et à mesure et puis ça monte. Donc voilà, hop. On va remettre le paillage. Tac, 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 tac. Attendez, petit caillou, c'est ça. On paille bien. La petite étiquette. Hop. À côté. Donc ça c'était une Blue Green Zebra. Donc c'est une variante de la Green Zebra avec des petits reflets bleus. Ça va être sympa. Voilà. Et maintenant un coup d'arrosoir. Et c'est bon. Tac. On arrose copieusement. On essaie d'éviter d'arroser le feuillage. Et voilà, la première est plantée. Tac. On est bon. Bah maintenant, il n'y a plus qu'à. On va faire le reste. Et je vous montrerai le résultat à la fin, avec les courges et tout le reste. Voilà. Salut tout le monde, on est de retour. Ça y est, on a enfin fini de planter toutes les tomates, toutes les courges, toutes les plantations d'été. Ce fut long, ce fut des coups de soleil. Alors, pas loin de 5 voire 6 heures de plantation, mais on s'est bien amusé avec le coup. Donc c'est parti, je vous fais faire le tour. Alors, on va commencer dans l'ordre par cette petite planche.
Donc là-dessus, aubergine et poivron. Donc petite aubergine apple green qui fait des petits fruits ronds blancs. Une petite aubergine ronde de Valence, celle que je vous ai montrée qui est juste en mode Golgoth. On enchaîne avec un petit poivron mandarine. Il y a déjà le petit fruit en formation juste là. C'est cool. La même chose, aubergine ronde, apple green. Hop, comme vous voyez juste là. Petite fleur. Hop, un autre poivron un peu plus à la bourre parce que je l'ai attaqué que début mars au lieu de mi-février. Rosso d'Emilia qui fait des espèces de poivrons en forme de piment rouge. Hop, après on rentre sur la parcelle, enfin la parcelle, c'est un bien grand mot, là où j'ai fait mes petites suspensions. Donc là, à chaque fois, 6 pieds de tomates pour les linéaires de 2,50 m. Donc alors attendez, on commence par ici. Là, il va y avoir 4 pieds de tomates cerises. Une petite dwarf Grinch Cherry qui fait des petits fruits verts. Alors la cerise quartz, celle-là c'est une surproductive. Quand vous voyez la taille, je sais pas si on voit bien la taille du bouquet, je crois qu'elle fait genre 30 fruits par bouquet. On va voir ce que ça va donner. La cerise rouge basique qui elle est déjà en fleurs, magnifique. Cerise Michela, je sais plus exactement ce que ça donne, mais les bouquets sont sympas comme vous voyez. Donc ça va faire un tomate cocktail comme disent les gens. Hop, après on passe sur les suspensions, donc à chaque fois 6 pieds de tomates, pas des tomates cerises, des tomates entre guillemets normales. Et au milieu à chaque fois mes petites blettes qui poussent bien. Donc ici on va voir, et alors c'est à chaque fois la même chose, là il y a un linéaire de 2,50 m et de l'autre côté c'est les 6 mêmes, la même composition mais en inversé parce que comme vous voyez l'ombre, le soleil est derrière, le soleil est là. Et donc celles qui sont ici vont être moins bien exposées que celles qui sont au fond. Donc j'ai switché là sur la première et la deuxième c'est une inversion. Donc on va avoir de la Dark Galaxy qui fait des petits fruits magnifiques, enfin des fruits moyens. Une Green Zebra, bon tout le monde connaît la Green Zebra, c'est devenu un classique. Une Blue Green Zebra, moins classique, hein, avec des petits reflets bleus. Hop. On passe de l'autre côté, donc une romaine striée. C'est des tomates, des grosses tomates ovales avec des petits reflets orange. Une tangerine, écriture de chacal, mais vous m'excuserez. Une tangerine qui fait des petits fruits en forme d'orange. Tangerine en espagnol, tangerina je crois que c'est orange. Vous me corrigerez si je dis des conneries. Barjamon, des tomates un peu plus classiques mais bonne productivité, bonne résistance aux maladies apparemment. Donc, et de l'autre côté on repart sur la même chose mais en inversé, donc Dark Galaxy romaine striée, Green Zebra tangerine et Blue Green Zebra et Barjamon. Hop, donc ça c'est bon pour les tomates. On passe ici, attendez je recule, avec la grosse suspension qui monte, au pied de laquelle j'ai mis alors une courge spaghetti suivie d'un potimarron red curry suivi de nouveau courge spaghetti et de nouveau un potimarron red curry. Donc comme vous voyez j'ai pas vraiment respecté l'espace entre les plans, mais c'est parce que tout simplement je vais faire grimper les bestioles. Donc si votre sol est suffisamment riche, normalement ça devrait le faire. Hop, on revient ici. Donc là j'ai planté le reste de mes aubergines et de mes donc là j'ai j'ai 2 aubergines, la ronde de Valence et encore une apple green juste ici, un petit poivron Rosso d'Emilia et il me restait une green cherry, une petite tomate cerise qui fera pas trop d'ombre à ce qu'il y a derrière. J'ai essayé d'être assez logique dans mes plantations. Tac. On revient ici avec encore une fois un filet à ramer. Cette fois-ci on retrouve des concombres, donc un soyolong qui fait des longs concombres genre 40 cm.
À côté, j'ai juste calé un potimarron red curry qui va grimper, qui s'est incrusté. Un concombre, le généreux, qui lui fait des petits concombres. Si vous les cueillez tôt, vous pouvez presque les manger comme des cornichons. Un autre concombre soyolong. Et là, il me restait un poivron mandarine que j'ai mis là, qui lui, pareil, est déjà en train de fructifier. Donc c'est cool. Hop. Hop, attention, petit bug de la caméra. On passe ici sur ma milpa, comme je vous avais expliqué. La milpa, je vous en ferai une vidéo, comme ça aura un peu poussé si ça marche. Mais en gros, on associe le maïs avec des haricots grimpants au pied du maïs. Et au pied de tout ça, on met soit des courges, soit des courgettes pour créer une petite atmosphère sous bois pour protéger le pied des maïs et des haricots. Donc je l'ai attaqué en attendant de finir mes radis et mes épinards. Parce que la milpa est censée faire les 2,50 m linéaires. Là pour l'instant, donc je suis censé y mettre 3 courgettes et 8 ou 9 maïs. Là j'y ai mis 2 courgettes et 3 maïs. Donc les courgettes, vous avez la Zolotinka, vous avez la courgette blanche de Virginie, et hop, mes 3 petits maïs que j'ai essayé d'espacer genre 25 cm, je pense que ça devrait suffire, on va voir. Ici ça, c'est des hippomées, c'est des fleurs grimpantes qui font des jolies fleurs violettes, roses. On va voir si ça va grimper, je vais le faire grimper sur le grillage, tout ça. Là, un petit bac avec 4 tomates cerises. Non, une Tigérella bicolore. C'est pas une tomate cerise, mais c'est pas une tomate très très grande. C'est pas un tomatier. La cerise quartz. Une black pear, c'est pareil, c'est un pied de tomate qui monte pas très haut, qui fait des petites tomates en forme de poire. Et une tomate cerise Michela. Avec ma bourrache. Allez, hop, ça y est, ça se développe là, c'est bien. Et on finit par mes sacs. Donc une cerise rouge, donc tomate cerise. Après, hop, ça c'est une courgette Zolotinka. C'est des sacs qui font 40 litres, que j'ai bien enrichi avec de la bonne terre, un peu de compost. Une courgette verte petite d'Alger, très productive apparemment. Et là ici, donc regardez ce que j'ai fait. Hop, j'ai palissé et j'ai ramené sur le grillage, donc avec un concombre, le généreux comme là-bas, et j'avais une dernière courge spaghetti, j'avais pas envie de la jeter ni de la donner, je suis radin, donc je l'ai gardée et je l'ai mise dans un sac, ça va grimper, on va voir, c'est des tests. Et j'ai mis 2 autres tomates de l'autre côté sur la parcelle, sur le terrain où j'ai mis toutes mes fleurs et mes vivaces. Je les ai perdues un petit peu là-dedans. Je vous ferai une vidéo sur les vivaces et on pourra voir ce que ça donne. Donc voilà, on a fait le tour. On est bien content et puis on attend que ça pousse. Et on récolte. On finit par le coco qui fait dodo à l'ombre parce qu'il fait trop chaud. Il fait trop chaud pour travailler. Eh Coco, tu dis au revoir? Eh Coco, tip.